Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce petit live. Nous allons commencer à jouer à League of Runeterra. League of Runeterra, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de cartes que League of Legends, que Riot Games principalement plutôt, que Riot Games a créé, a développé tout simplement en vrai, pour essayer de balayer un peu Hearthstone, pour essayer de faire un jeu de cartes qui serait un peu leur petite perle. Et bien voici League of Runeterra et eh bien je me tâte à voir ce petit jeu, qu'est-ce qu'il pourrait bien donner. Eh bien pour ceux qui seraient pas au courant, bah, Riot Games a quand même fait une très très grosse conférence où il a présenté plusieurs jeux différents, dont notamment League of Runeterra, mais il y aura également le projet A qui apparemment est un projet qui s'appelle Ares et qui serait un FPS type Counter-Strike mais avec des sorts, donc un petit mix entre Counter-Strike et Overwatch. Il y a donc League of Runeterra qui sera un jeu de cartes un peu à la Magic et un peu à la Hearthstone, donc c'est à dire que il y aura plein de phases d'attaque, de défense, de blocage, etc. Et, et également beaucoup de jeux de action-réaction, un peu comme un peu à la Hearthstone de temps en temps. Bon, je suis pas très très grand joueur de Hearthstone, donc je pourrais pas vraiment dire exactement quelles sont les ressemblances. Mais en tout cas, ça reste Hearthstone, mais dans l'univers un peu League of Legendien, Runeterrarien, etc. Ensuite, il y a eu également un hack and slash qui pourrait s'apparenter à Diablo, mais malheureusement, alors, ce qui est dommage, c'est que pour le coup, le hack and slash était le jeu qui aurait pu être l'un des jeux les plus intéressants, mais ils l'ont pas présenté. Donc, je suppose qu'il est encore juste en vraiment early développement. Ils ont juste montré une image. Même si l'image était quand même très intéressante, on aurait pu voir un petit blitz qui attaquait dans tous les sens avec ce qui s'avérait être un peu. Je crois que c'était Lux. Mais en tout cas, le hack and slash il a l'air ultra intéressant. Et moi qui, j'avoue, n'étais pas très très grand joueur de hack and slash, et donc, n'ayant très très peu joué à Diablo, j'avoue que j'étais pas forcément intéressé au hack and slash. Mais bizarrement, vu que c'est l'univers Riot Games, Runeterra, tout ça, j'avoue que j'ai des tendances à être assez intéressé par ce hack and slash. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, bah, League of Legends mobile, bon, ça on passe à côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait TFT qui était jouable sur portable, etc., etc. Mais là n'est pas la question. Nous sommes là pour League of Runeterra. Donc League of Runeterra, comment ça se passe? Bah, actuellement, nous sommes au didacticiel justement et nous allons apprendre à utiliser le jeu, comment marche le jeu, quelles sont les mécaniques, quels sont les personnages, quelle est la mécanique du jeu tout simplement. Et bien, c'est parti pour la première bataille. Et comme on nous dit dans le didacticiel, on va apprendre à comment gagner, comment faire passer en attaque et comment marchent les champions. Alors, voici votre main. Voici Garen, un champion. Garen, qu'on connaît bien, qui maintenant est d'ailleurs l'une des pompes au phare avec Garen du Garen, niveau supérieur. Alors, ce que j'ai bien compris sur le jeu, c'est que chaque champion d'héros de League of Legends, c'est-à-dire il y a quelques héros comme Garen, il y a par exemple Draven, il y a Darius, Tryndamere, Ashe, etc. Il y a plusieurs héros champions de l'univers League of Legends qui ont été mis dans League of Runeterra et chacun de ces héros est une carte qui a un coup de mana, qui a une attaque et un nombre de points de vie, mais qui a également possibilité de gagner un niveau supérieur. Le niveau supérieur s'enclenche par une condition qui est écrite ici par exemple, quand j'ai frappé une fois 0 sur 1, et bien il passe au niveau supérieur. Très bien. Donc voilà, Garen, donc il coûte 6 de mana, donc les manas vont se passer ici, ils vont être totalement. Vous voyez pas les souris, bon c'est dommage. Essayons de faire en sorte que ce soit possible de voir la souris parce que ça peut être intéressant quand même. Par exemple, capturer le curseur. Apparemment ça n'a pas marché. Bon c'est pas grave. En tout cas, vous voyez sur la droite que c'est moi qui dois arrêter ce maudit vantard. Notre ressource de mana. C'est bon, vous avez la souris. Vous voyez la souris, mais c'est une petite souris. Ok. Donc, jouer Yaren. Donc, pour jouer Yaren, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a notre main. Et nous devons prendre le Yaren et le mettre sur le terrain. Le mettre sur le terrain, c'est le mettre sur un feed
après avoir mis des champions sur ce board de champions, on va balancer certaines personnes en attaque pour les faire attaquer. On n'est pas obligé de tout faire attaquer. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, parfois on nous poussera à ne pas le faire parce que stratégiquement ce serait con de faire attaquer tout le monde. Et comme dans tous les jeux de cartes, on n'oblige pas tout le monde à attaquer tout le monde, bien sûr. La quantité de dégâts qu'une unité inflige au combat, moi j'ai 6. La quantité de dégâts qu'une unité peut subir avant de mourir pour Garen, c'est aussi 6. Niveau supérieur, c'est exactement ce que je vous expliquais juste à l'instant. Le son du jeu est un peu fort. Voilà. Niveau supérieur, la progression dépend des champions. Garen gagne un niveau après avoir attaqué. Ok. Lorsque vous jouez une unité, elle se place ici. Attends, t'es qui toi déjà? Moi je suis Garen, champion de... comment ça s'appelle? Demacia. Qu'est-ce qu'il y a? Dans Legend of Runeterra, votre adversaire et vous agissez à tour de rôle. C'est-à-dire que si je pose une carte, il pose une carte. Si je pose une carte, il pose une carte. Il n'est pas obligé de poser une carte parce que par manque de mana, par pas la peu de carte, juste par envie de poser une carte, il a le droit de passer. Mais si je pose une carte, il peut poser une carte. Et au lieu de poser une carte, je peux plutôt passer à la phase d'attaque pour l'attaquer. Mais ça, je vous expliquerai. Ah, vous savez, par exemple, il vient de passer, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas possibilité de mettre de carte, donc il a passé. Vous avez joué le Garen, vous avez joué le premier à invoquer Garen. Votre adversaire a passé, c'est donc de nouveau votre tour. Donc c'est le moment du switch au switch. Voici votre Nexus, il a 6 PV. Détruisez un Nexus ennemi pour l'emporter. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais lancer Garen de bas, comme il me demande, et je le place où je veux. Bon là ici, c'est... Et ensuite, si j'ai placé tous les champions ou tous les personnages que je voulais placer à la base, ils sont placés au bon endroit, donc soit rester dans ma zone, soit dans la zone de combat, et bien je peux passer. Et maintenant c'est son tour de passer en mode défense. Darvel bloque votre attaque, c'est donc à votre tour de jouer, mais vous n'avez pas de carte pour l'instant, cliquez sur OK pour résoudre l'affront. J'aurais pu contre-attaquer soit avec un sort, soit avec autre chose, mais vu que je n'ai rien, bah je ne peux rien faire. J'aurais pu, mais je n'ai pas. Voilà le level. Niveau supérieur, Garen a touché un ennemi et a gagné un niveau, améliorant ainsi sa puissance et ses PV. Ah ah! Un autre ennemi mord la poussière! Quoi? J'étais pas censé perdre. Je perds jamais. Eh bien pourtant ça commence. C'est le début de la fin pour toi. Lorsque vous ne pouvez plus... Lorsque... Allô? Ah non, c'est pas ça. Ok, my bad, j'ai cru que j'avais un problème de micro. Lorsque vous n'avez plus d'action, voilà, lorsque vous ne pouvez plus effectuer d'action, vous devez passer. Si les deux joueurs passent successivement, le round se termine et un nouveau commence. Passer et passer. Il se peut que si je passe mon tour mais que lui pose une carte, il a le droit. Je crois que normalement il a le droit. Vous attaquez en round précédent, c'est au tour de votre ennemi. Et bien vas-y, balance qui. Et il a passé. Donc, et bah voilà, c'est exactement ce que je posais avec la commission. Vu que lui, c'était son tour, mais il a passé et que moi je peux quand même poser une carte, j'ai le droit de le faire. On signera de venir me changer. Nouvelle recrue au rapport. Prépare-toi! Nous passons bientôt à l'attaque. Et ça, c'est ça qui est bien par contre. Je suis prête. Qu'on connaît de League of Legends et qui en vrai marche très bien et c'est une petite plus-value dans le jeu, c'est que beaucoup de cartes qui sont de la même famille, par exemple là vous pouvez voir sur le sigle entre les PV et l'attaque, le sigle de Demacia, qui est avec Garen qui est aussi du sigle de Demacia, et ils peuvent avoir potentiellement une interaction de discussion. C'est tout bête hein, mais c'est plus sympathique. Et ça c'est les émotes qu'on peut faire, qu'on peut balancer. C'est marrant. C'est des petites interactions, c'est des trucs tout con comme ça, mais au final qui font apprécier le jeu quoi. Bon, on prend les deux cartes, on les balance. À l'attaque! Pour Demacia! Chargé. Et donc, il n'y a aucune carte pour
pouvoir se défendre et apparemment il a aucun sort, eh bien, j'attaque. Et il ne se défend pas. La justice triomphe. Première victoire, on gagne des points. Et les animations franchement sont belles. Sont très très belles. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Elnuc Mal, j'ai eu le berger de Poro. Quand je suis invoqué, piochez 2 Poros si vous avez un Poro allié. Et Poro surpuissant. Et donc, les passifs, genre surpuissance, genre j'ai vu quoi? J'ai vu intouchable ou intangible, etc. Ça, on expliquera ça beaucoup plus tard. Oh, j'ai survécu à 10 points de dégâts. Ok. Trinama, votre deck peut compter une deuxième région, Demacia et Freljord. Pourquoi pas? Et franchement, je pense que League of Runeterra, ça va vraiment se jouer sur l'aspect j'adore Akali. Donc je vais jouer un deck Akali. J'adore Irelia, je vais jouer un deck Irelia. J'adore Braum, je vais jouer un deck Braum. Ou j'adore les Poros. Voilà. La meilleure défense, blocage et adepte. Ok. Voilà. On va prendre le blocage. Donc là c'est lui qui va attaquer et nous on va prendre à se défendre. Très bien. Darius surpuissance. Déjà. Des poros? Vous comptez faire quoi? Me câliner jusqu'à ce que mort s'en suive? Oh, ce puissant poro est un adepte. À la différence des champions, les adeptes ne peuvent pas gagner de niveau. Donc voilà. Il y a les champions, et il y a les adeptes, et il y a les sorts. Même un puissant Poro a besoin d'un ami puissant, comme Braum. Donc on met Braum. Quand j'ai bloqué une fois. Braum gagne niveau lorsqu'il bloque un ennemi. Donc il faut que l'ennemi ait 5 ou moins. Ouvrez la voie. Je suis obligé de bloquer lui, c'est ça. Votre Exus dispose de 5 PV. Donc je suis obligé de... Reste derrière Braum. Parce que j'ai bien bloqué. Bloqué. Jolie parade. Ouais, enfin, le niveau supérieur de niveau n'est pas top top. Hein. Un ennemi que vous n'avez pas pareil, vous infligez 2 dégâts. Ah, ça me rappelle lorsque je portais des Elnucs à travers les monts Pics de Fer. Il faisait tellement froid cette nuit-là que ma moustache avait gelé. Ah, ça rappelle toujours du coup. Ah, ça c'est une vie alternative. Qu'est-ce qui serait passé autrement? Oui, s'il me restait que 2 BD. Super. Alors, la tempête s'est calmée et le fermier a répondu « Merci à vous !» Oh. Je veux dire, en avant. Ah, mais Darius, il est pas méchant normalement. Je pense qu'il a un bon fond. Survivre à un round sans perdre un seul poro. Et ça d'ailleurs, ça c'est l'une des choses que j'ai vu sur d'autres streams, c'est que potentiellement il peut y avoir des niveaux de stratégie. Ce qui veut dire, c'était comme dans Yu-Gi-Oh! Par exemple des défis puzzle. En mode en un tour, avec les cartes que je vous donne, vous devez battre votre adversaire. Et ça en vrai je suis ultra chaud, ultra épais, intéressé par ce genre de mini-jeu parce que c'est le genre de jeu que je kiffe. Et si Reste League of derrière, Legends le fait, moi, Braum. je suis ultra épais et je suis pour faire tous les modes. Ils sont passés. En vrai, moi, Oh, très fort. J'aime bien le mode Combattre sa creuse. les modes, Tu veux c'est- un c'est- Poro Snacks? de mode PvE dans les jeux de cartes. Là, généralement, c'est du PvP et le PvP, c'est pas vraiment mon kiff. Pas généralement mon kiff. Nouveau deck, la reine araignée dominera votre adversaire. Bon,
va falloir que je choisisse les deux familles que je vais utiliser dans la plupart de mes decks. J'avoue que j'ai vu qu'il y avait Jinx. Jinx, il y a un moyen que ce soit ça intéressant. Coup pour coup, mana, action et en attaque. Mais avec Jinx, je sais pas que ce qui peut être intéressant. J'ai vu que Jinx, généralement, c'est plutôt du drop de cartes en mode, jeter toutes vos cartes. Et je vais essayer de voir une autre faction qui jette toutes ces cartes. Ça peut être intéressant. Vous avez besoin de mana pour jouer vos cartes. Vous commencez la partie avec un point de mana. Cool. Votre araignée coûte un point de mana. Oui, effectivement. Je suis juste en train de vérifier quelque chose. Il y a un truc que je comprenais pas sur Twitch. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas? Legends of Runeterra, d'accord. Moi j'avais appelé ça Leagues of Runeterra, mais en fait c'est Legends of Runeterra. My bad. Quoi, j'ai pas compris. Quoi? Je peux rajouter une extension sur Legends of Runeterra. Il y a déjà des extensions. La vache. Eh, la communauté, je sais pas si c'est Riot ou la communauté. Je pense que c'est Riot. Ah, quoique. Ah. Ça fait quand même déjà une bonne semaine que le Legends of Runeterra est présent, entre guillemets. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit la communauté qui ait créé ce genre d'extension. Parce qu'il y a des mecs qui sont ultra balèzes pour créer des extensions. Cliquez sur Fan Tour pour passer. Super. J'ai 2 points de mana. Gagnez de mana. À chaque round, votre jauge de mana se remplit et vous gagnez une gemme de mana supplémentaire. Ouais, d'accord. Il a passé? Parce que c'était pas mon tour normalement. Ah si, c'est mon tour. Parce que je suis en attaque. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. C'est quoi elle, sa carte déjà? Alors, c'est quoi ça? Vous pouvez attaquer à ce round, alors ne vous privez pas. Attends, on va se calmer d'abord, doucement. Attaquer. Invoquer une jeune araignée en attaque. Attaque. C'est-à-dire que si je suis en mode attaque, j'invoque une araignée. Attaquez avec Elise, puis avec votre araignée. Au début du round, si je gagne un niveau, si vous avez au moins 3 araignées. D'accord. Mais sauf que je vais en avoir que 2. Effet d'attaque, Elise invoque une nouvelle araignée lorsqu'elle attaque. Ok. Il faut que je invoque 2 araignées quoi. Ok. Tchac. Tchac. Passé. Lorsque 2 joueurs passent sans agir, le round se termine. Ouais, j'ai plus de mana donc je peux pas jouer. C'est chiant. J'ai invoqué 2 robots. Le clé c'est juste des petits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la science, bien. J'aurais joué votre araignée domestique. Ah, et donc ça va invoquer l'araignée tout seul. Allez-y, mes créations. Ah bah non. Je suis pas en phase d'attaque. Mort. Il vous reste un point de mana. Jouez votre araignée. Comme ça, entre guillemets, j'ai gagné un tour. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Attends que ma nouvelle itération soit prête. Quoique, bah il peut pas parce que il n'a plus de mana. Ah, il y a un gros jeu de stratégie là-dessus. Je crois qu'il faut en finir maintenant. En défense, ça peut être pas mal. Vu que j'ai mes 3 araignées, je gagne plus 1. Je monte de niveau. Vous êtes tout seul, aidez Elise à vaincre l'inventeur réputé. Bah, en fait, on va tout mettre, hein.
peut tuer Maëlys. Ce qui est un peu chiant. Ça marche. Ça par contre, ça c'est peu dérangeant parce qu'apparemment, si j'ai bien remarqué, c'est que le placement peut être très important dans ce genre de jeu. Donc si je veux pas se dire bah finalement lui je le place ici, bah je ne peux pas. C'est dommage. Donc en fait on est obligé de placer toujours à droite. Et si je veux placer à gauche, il va falloir recommencer. 2, 3, 4. Dites-moi qu'il faut que je meure. Parce qu'il y avait rien de ça. Quand je suis invoqué, octroyer plus 2-0 aux autres araignées alliées. D'après mes calculs, ils sont vaincus. Lui c'est 3. Ça ce serait plus logique. Je n'avais pas prévu ça. En fait en gros j'aurais pu le battre depuis très longtemps si j'avais pas... Ah bah tiens, ça va m'aider à me poser une question. Plus de aux autres. Est-ce que lui... Il a pas plus de... Ok. Bah ça sera pas mal. Mais ça c'est un cas spécial avec Elise. Avec Elise. Très spécial. Bon le truc de victoire il fait un bruit mais sévère sa mère. Lux, dame de lumière, voilà Lux. Je vous ai vu lancer au moins 6 mana en sort dans un round. Ah ouais, c'est chaud ça. C'est chaud ça mec. Lux c'est chaud. Lux c'est chaud à faire son passif là. Ombre et lumière, sort instantané, mana des soirs. Au nom de la justice et de la lumière. Vous avez lancé un sort. Les sorts sont des cartes puissantes qui peuvent changer le cours d'une bataille ou même d'une partie. Les les étoiles. Les sorts instantanés sont les sorts les plus rapides du jeu. Leurs effets immédiats ne comptent pas comme une action. Ok, instantané c'est ne réfléchis pas et balance tout. Infliger 6 points de dégâts à une unité ennemie. C'est un instantané. Ah ouais. Bon, gros burst. 8 de mana quand même, mais gros burst. Prédateur immédiat confère barrière à un allié. Les barrières protègent une unité des prochains dégâts qu'elle devrait subir lors de ce round. Ok, donc en gros, c'est la... L'heure est venue pour cette bougie de s'éteindre. C'est ce que nous verrons. Cliquez sur Z pour en savoir plus sur lui. Vous pouvez voir toutes ces informations telles que sa description, ses cartes associées et ses effets. Alors Z attaque invoque une ombre vivante en attaque avec mes stats. Quand mes ombres et moi avons frappé à 2 reprises une nexus ennemie. Quand il évolue, ombre vivante. Ah bah non, c'est pas quoi les mêmes ça. Fais qu'avec les deux unités. Je voudrais pas vraiment mais... Je suis en train de tuer Z non? Ska. C'est quoi ça? Ah plus 5
meurs pas. Oula, on fait barrière un allié. J'ai plusieurs visages. Pour l'instant, ils nous disent tout ce qu'on doit faire. Ça. Échanger nos alliés. Ah ouais, là ça. Où est-il passé? Ah, les voilà. La problématique, c'est que lui, il est éphémère. Et éphémère, qu'est-ce que ça fait? C'est que, après avoir attaqué, bah il disparaît, il meurt. Ah non, mais non. Qu'est-ce que je vais faire? Je pouvais pas tourner, non? Non, je pouvais pas tourner parce que j'avais déjà attaqué. Mana de sort. À la fin de chaque round, jusqu'à 3 points de mana que vous n'avez pas utilisé se transforment en mana de sort. Ils sont utiles que pour les sorts. J'éclaire l'ennemi. Mais peut-être mal. Utilisez votre mana des sorts pour lancer éclat final. Non. Non, je vais faire ça. C'est éclat final sur Z. Dans les ténèbres. Et niveau. Voilà. Créer un éclat final. Et Lux à vaincre l'arbre des ténèbres. Illuminons leur journée. Mais pas assez de mana. Ah bah c'est dommage. J'éclaire l'ennemi. Et ce qu'il va me dire c'est voilà. Ok. S'il m'attaque, il me tuera pas tout ça. Je vous protège. Brillez avec moi. N'approchez pas. Les animations. Ah d'accord. Les animations quand même sont ultra belles. Il y a un truc que je voulais faire à la base. Mon sourire radieux illuminera le combat. À la base je voulais faire ça, unité ennemie, est-ce que... La tactique supérieure, c'est de ne jamais abandonner. Le Nexus ennemi est considéré comme une unité. Oh la vache, le son il est fort. Pour le son de victoire, fait mal aux oreilles. Hein. Oh Dieu. Jouez des parties pour gagner de l'XP et progresser dans le prologue. Chaque niveau atteint des blocs de nouvelles récompenses ajoutés à votre collection. Pour vous remercier de participer à ce patch aperçu, vous recevrez des tas de jokers pour vous aider à créer votre deck. Merci à vous. Bon, audio. Volume d'effet. On se calme un peu. Oui, dialogue c'est bien. Silence hors focus. Non, j'ai quand même envie de la musique même si c'est hors focus. Voilà. Ok, nouveau deck et nouvelle quête. Jinx. Utilisez le pouvoir innovant de Piltover et Zone, ainsi que la furtivité des gars de Yona pour prendre l'avantage sur vos ennemis et les nouveaux decks de démarrage. Furtivité et ingéniosité. Nice. Bon, comme d'habitude, on continue. Vessia. Vessia, c'est juste un jeu normal comme ça. Bon, on a plein d'idées ici à faire. Et voilà. Ça nous permet vraiment d'apprendre en long et en large et en travers sur tous les cartes comment ça marche. L'effet de gel pour rendre inopérant même les plus puissants des ennemis. Utilisez cet effet pour suivre, mais aussi pour contre-attaquer. Je crois qu'on va commencer par le haut. Hein. Enthousiasme. Découvrez la puissance des sorts et des combos. Et des combos de sorts avec Jinx et Ezreal. Allez, c'est parti. Kato et Shiraza se tournent clairement autour. C'est qui Kato et Shiraza? Je ne sais pas, hein. Moi je connais pas encore l'or. Sort rapide, sort lent. Tu veux jouer au morpion? Au domino? Un jeu de On a la cartes. tronche qu'elle a.
Sorts rapides. Les sorts rapides sont puissants, mais votre ennemi peut riposter en lançant un de ses sorts rapides ou instantanés. Je n'ai pas le temps de jouer. On va s'entraîner. Cliquez sur OK. Et ben, est-ce qu'elle va contre-attaquer? Hey, c'est à moi! Ah, semblant que non. Jinx, c'est ça que ce que je disais sur armure déjantée. Vos sorts et vos compétences infligent un point de dégâts supplémentaires. L'armure déjantée de Jinx octroie un point de dégâts supplémentaires à ses sorts et compétences. En gros, c'est comment ça s'appelle? La puissance des sorts sur Zone. Jinx, bah justement, Jinx, ce que je disais, c'est que Jinx, pour avoir son niveau supérieur, quand votre main est vide, c'est pas facile. Hein. La première fois que votre main est vide, à chaque round, crée un super roquette de la mort dans la main. Et voilà, on le tue. Jinx a répondu avec un sort instantané. Et c'est quoi ce sort? Les sorts et les compétences sont activés de gauche à droite. Ah, plus de P. Bon bah, un biais Z. Tiens, mais c'est encore. Bim bam boum! On explose tout! Certaines unités engendrent des compétences qui sont assez similaires aux sorts rapides. On réessaie. Moi j'aurais pu viser sur lui. Hein. Quoique, mais les dégâts des sorts inflige 2 points de dégâts à tous les ennemis. Ah ouais, donc si je le tue pas elle en premier, lui fera 2 points de dégâts, ce qui est chiant. Donc autant qu'elle fasse qu'un point de dégâts. Vous avez vaincu la Maria déjantée avant que le liquéfia ne fasse effet, donc son aura d'augmentation des dégâts a disparu. Classique, jusque là. Académicienne astucieuse, quand je suis invoqué, piocher une carte. Pourquoi? Un peu de mulligan. Infliger 2 points de dégâts à 3 ennemis. Bah tiens. Les sorts lents ne peuvent pas être lancés en cours de combat ni pour riposter à aucun sort. C'est seulement lors de mon tour. À vous de jouer. Visez Nexus ennemi. Lancez-la directement sur votre ennemi, mais ça va pas la tuer. Cliquez sur Nexus. Cliquez sur la guitariste. Cliquez sur James. Pourquoi pas? C'est comme si qu'on se dise fin du round. Fini de jouer! T'es prêt, Poiscaille? Éliminer Jinx. Bah elle est sympa Jinx, pourquoi la tuer directement? Que le spectacle Chacun peut réaliser leur commence. poudre. C'est pas mal ça. C'est gratuit. Immédiat, fait un point de dégâts à tous les ennemis. Est-ce que je peux faire ça avant qu'il ne fasse ça? Qu'on fait plusieurs alliés pour se... Un allié pour se rendre. Le plus intéressant, ce sera faire ça. C'est vraiment pas pour calmer, hein. Allez, Poiscaille! J'ai perdu ma place.
Réduisez mon coup de 1 pour chaque sort que vous avez lancé lors de cette partie. Ah ouais, lui c'est vraiment un perso de la game ça. Sauvez mes écrits. Pas de rappel. Mais donc à savoir que s'il joue un sort comme moi je joue un instantané, lui peut pas jouer de cartes par-dessus. C'est bon à savoir. Ah, il va falloir choisir entre ça et ça. Sauf que lui il donne rien, donc ciao ciao. Je suis tellement fort que ça me surprend. Ah, quoi? C'est quoi son truc? Quand vous avez ciblé des unités ennemies à au moins 6 reprises. D'accord. Créez un tir mystique ayant un coût de 0. Un coup de 0. Défaussez cette carte à la fin du round. Quand vous lancez un sort, infligez 2 points de dégâts au nexus ennemi. Ah ouais. Je ne rate jamais. Ah ah. C'est-à-dire que je tire sur lui, il perd 2 points de dégâts, mais en plus avec mon sort, quand vous lancez un sort, infligez 2 points de dégâts au nexus, donc il perd 4 PV avec un seul sort. Bah oui, excusez-moi. Ah, les sorts de malade. Coffre-fort. Délicieuse agonie. Affrontez les horreurs des îles obscures avec Lucienne et Senna. Senna qui était la femme de Lucienne. Chaque champion des adeptes dans ce région dans lequel il... Dommage. Pouvoir des cartes. Slow Agony. Mais ça devait réussir ça normalement. On dirait une délire, hein, moi je dis ça comme ça. Senna, sentinelle de la lumière. Mais c'est apparemment la femme de Lucienne. La première fois qu'un Lucienne allié meurt dans cette partie, octroyé +1/+1 et frappe double. Il faut que Lucienne meure. Les sentinelles de la lumière ne craignent pas les ténèbres. Senna dispose d'une frappe rapide. Elle peut donc attaquer avant son ennemi. Mais ça j'ai jamais compris en fait. Qu'est-ce que ça change qu'elle frappe en premier? Le gaz maudit comporte le mot-clé dernier souffle qui provoque un effet lorsqu'il meurt. En fait ça change quoi qu'il frappe avant l'ennemi? S'il n'a pas la capacité pour se rappeler en arrière ou quoi que ce soit, au final il se fait quand même buter en fait. Je comprends pas. En fait je vois pas l'utilité de frappe rapide. Bloqué pour protéger Nexus. Pas si vite. Ok, c'est d'accord. Donc elle est obligée de protéger. Mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ah voilà, au final, ça change rien. Je comprends pas l'idée. Je comprends vraiment pas l'utilité de frappe rapide pour une unité comme elle qui n'a pas forcément... Ah non, je vois pas. Il doit sûrement y avoir une subtilité, hein, mais je comprends pas. Jouer Lucien. Et dès qu'il meurt, Senna, elle s'améliore. Quand je vois au moins 4 alliés ou Senna sentinelle de la lumière mourir. Ah ouais. Alors entre deux, c'est si l'autre meurt. Alors quel est le plan? Je level up. Dans la Génial. nuit du temps. Super. Après qu'on se dise Senna, techniquement, ok c'est pas un champion qui level up, mais son effet c'est quand même un peu du level up. Hein. Donc si l'un des deux meurt, l'autre a un up. Pourquoi pas, disons pas. Senna. Non. En plus avec à cause de Trash. Combinaison fugitive.
La frappe rapide de Senna a empêché l'obligation fugitive de frapper. Mais ça change quoi? Parce que c'est moi qui l'ai frappé. Ah, c'est-à-dire que si je le tue avant, si je le tue, je prends pas les dégâts. Est-ce que c'est la même chose si on attaque? Je suis pas sûr. Te voilà. Arrière. Lucien passe au niveau supérieur lorsque Senna meurt. Level up. Quoi? Le calme avant les hurlements. Ah bah je suis devenu Trash maintenant. Trash comporte le mot-clé Challenger. Il vous permet de choisir l'unité qui va bloquer le Trash. Reste sur ta garde. Attaquer avec Trash peut utiliser le Challenger pour glisser Senna sur Trash. Stylé les animations quand même. Hein. Qu'on se dise c'est tout bête à faire. Enfin, c'est chiant à faire. C'est extrêmement dur à faire les animations. Mais et c'est pas obligatoire. Mais quand tu les fais, c'est juste pour le kiff. C'est vraiment pour le kiff. Senna. Senna! Snake! Excuse-moi. Le Seigneur a gagné un niveau et il dispose désormais de double frappe. Il peut donc frapper à 2 reprises lorsqu'il attaque. Tu vas regretter ton geste. Nous allons passer l'éternité ensemble. Encore des questions que je me pose quand même dans le jeu. Il y a quand même des questions que je me pose dans le jeu. C'est que si l'attaquant... Ouais, non. En fait, frappe rapide, ça peut être intéressant si tu es en défense et que tes PV et que tu as plus d'attaque que ses PV. Mais si tu es en attaque et tu balances quelqu'un qui a frappe rapide. Bon, frappe rapide au final le passif ne servira à rien. Mais si quelqu'un t'attaque avec une défense ouais, non, c'est chiant. Oh la vache, c'est dur à comprendre. Aidez les yeux à garder son sang-froid au cœur de Freyard. Dur à comprendre. Choisissez votre carte de départ. Le début de chaque partie, vous pourrez retirer les cartes de départ au choix. Repêchez pour changer vos cartes de départ. Remplacez chaque carte par une autre de votre deck. On va tout remplacer, hein, parce que des 7, 9 de trucs, hardcore quoi. Là-bas, derrière les arbres. Guetteur de la verte Cléria frappe. Le coût d'unité le coût de l'unité de la plus chère de votre main est réduit de 1. Si frappe. Ok. C'est-à-dire que cette carte va coûter 5. Si je comprends bien. L'effet de frappe, le coût de Yon a été réduit par vos guetteurs de la verte Cléria. Votre
Voilà, votre carte guetteur de la verte clairière déclenche un effet lorsqu'elle est activée. Ok. Récupérez. S'il vous plaît. Laissez-moi lire. Récupérez une gemme de mana et restaurez 3 PV de votre Nexus. Ah oui, ah. Ah bah d'accord, super. Ça c'est la pièce dans... What? Ils sont là! Sonnez l'alerte! C'est quoi ça? Quand je suis invoqué, l'ennemi invoque un livre variable. Tracker. Quand on a le vent dans le dos, on retrouve toujours son chemin. Mais oui, c'est clair. Lancer de tempête d'acier. Étourdissez un assaillant ennemi. Sympathique. Hosaki! Hasagu! C'est le blocage. Certains champions peuvent gagner un niveau avant que vous ne le jouiez. Lisez la description de Yasuo. Quand vous étourdissez ou rappelez un ennemi, je lui inflige 2 points de dégâts. Quand vous avez étourdi ou rappelé 6 unités ou plus, niveau supérieur. Ok, très bien. Yasuo, maxi étourdissement. Non mais lui il a maximum de mana, hein, tranquille. Doucement la mana, eh oh. Je sais que c'est une ressource rare, mais il faut pas abuser quand même. Attaquez avec votre lèvre alligator de la carrière verte. Et donc je pourrais... S'il m'attaque, je peux lui faire tempête d'acier. Si je comprends bien. Il faut pas que j'utilise... Faut pas que je fasse ça parce que sinon je me bait totalement. Une impasse, hein? Je vais pas faire ça pour ça. Ouais, flemme, hein. Oh, tranquille. Tranquille. On y va mollo. Tu oses profaner la terre des Avarogans? Tu vas le payer! C'est qui les Calme-toi. Je n'ai rien contre toi. Ça, je pourrais faire largement plus tard. Vu que c'est un instantané, en plus, c'est genre... je pourrais le faire le bon moment venu, en mode full trap. Oh, tu penses que c'est une 2-1? Eh ben non, en fait, c'est une 5-1. Donc en fait, t'es biaisé. C'est dans ce genre de moment que par contre la tempête d'acier peut être très intéressante. Je pourrais jamais jouer en fait. Mais en vrai je pourrais commencer à la jouer. Ça sert à rien qu'elle reste dans ma main et que je puisse invoquer. Ah non mais sérieux, j'aurais préféré l'invoquer ça en fait. Inflige 2 points de dégâts à tout. Ah! Heureusement que j'ai pas mis ça. Ah mais toi aussi. Il s'est plus tué lui-même que moi, hein. Je dise. Ok. Ah, je m'attendais pas à ça. Moi si. Jouez Yasuo. Asagi. Tu appelles ça une épée? Certains en doutaient. Ils ont vite changé d'avis. Belle parole, mais tu risques de changer de ton lorsque nous t'aurons réglé ton compte. Qui ça? Nous. Nous? Ouais voilà, qui ça nous? Parce que t'es tout seul là. Pour l'instant t'es tout seul et moi j'ai 2 tempêtes d'acier. Ouais, non. Ma reine. Je protège tes arrières. D'ailleurs je me suis toujours posé la question de comment est-ce Au que combat! Trinda et Ash pouvaient être mariés ensemble. C'était... Je sais Très que bien. le chef CEO se surnomme Tryndamere et sa femme s'appelle Ash. Mais de leur chara design, Ash et Tryndamere, ils sont pas l'air très ça colle pas. Hein.
Il y a un truc qui colle pas entre la raison. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Aider Yasuo à vaincre Ash et Tryndamere. Très bien. Très bien, très bien. Le truc. Et tu en disais 2 ennemis. Bah, parfait. En plus, ça va leur faire des dégâts. Le vrai pouvoir requiert de la maîtrise. Ch'tunk, ch'tunk. Et vu qu'ils sont étourdis, ils peuvent J'ai pas, affronté ma destinée. ils À votre peuvent tour. pas bloquer. Sauf s'il a un sort. Avec 7 points de mana, 8 points de mana, il peut avoir un sort. Mais il en a pas. Donc, tout bénef. Et il veut pas invoquer son monstre. Il s'est fait une grosse charge de mana. Hein. Elle nuque. Rappeler 3 ennemis. Mais il me manque... ouais. Ah mais j'ai 6 points de mana. J'ai 6 points de mana, faudrait que j'utilise pour étourdir les ennemis assaillants. Donc c'est-à-dire que s'il m'attaque avec 2, faut que je puisse l'étourdir avec. On va passer. Vivre pour combattre. Ah, super. Donc déjà, Asagi sur toi. De toute façon, parce qu'elle meurt. Ensuite, Asagi sur... sur toi. Parce que Tryndamere pas gentil. Et bah désolé. mais va falloir que L'humilité tu, prime sur la puissance. j'ai plus de mana. C'est bien dommage tout ça. Rien ne guérit la sottise. Le lendemain n'est un dû pour personne. D'accord, sympathique. Rappeler une unité. Je peux faire sur lui ou pas? Si je peux faire sur lui, je peux tuer son Tryndamere. Ça a l'air de marcher. Trois, 4, 5, 6, 7. Dommage, j'ai 7 en fait. J'ai que 7, donc je peux pas utiliser elle. Ça aurait pu être sympa, j'aurais pu tuer tout le monde en fait. Je meurs en guerrier. Donc en fait on va juste passer. Et lorsqu'il va invoquer un monstre. Voilà. Bah nous on va invoquer celui-là, elle, pour qu'elle rappelle ces deux-là. Vous devriez vraiment me laisser tranquille, je vous assure. Et donc on va les tuer. Et Asagi, Rien ne guérit la sottise. Asagi, va juste pouvoir tous les massacrer. Fin du round. Tuer les deux ennemis. Bon, overkill. Overkill. Ah oui, il rend encore 7 PV. Bon allez, Cette lame paraît toujours si fin loin. du game. Asagi, Les vagabonds Deux apprennent de de leur lame d'infini. voyage. Et tu sors... full critique, 100%, mort instantanée de l'ennemi. Dash dash dash, Asagi, Asaro.
Yuga Watekukuru. Fracas et lame. Il en reste quand même pas mal d'idées ici à le faire. Fracas des lames. Donc Garen contre Katarina. Très porté dans l'intérieur, mais même s'il voit très bien dans le noir. Padam. Attaquer, bloquer, invoquer. Ok. Utilisez les compétences que vous avez apprises pour aider Garen à vaincre Katarina. Alors, maintenant, pour Garen, il faut frapper 2 fois pour qu'il gagne de niveau. Et régénération lui donne... L'unité récupère tous ses PV au début de chaque round. Ok, sympathique ça. Début du round, préparez votre attaque. Début du round. Alors, si j'ai bien compris, préparez votre attaque, c'est-à-dire que j'ai un jeton d'attaque. Je gagne un jeton d'attaque supplémentaire. Ça ne marche pas quand je suis en phase d'attaque, mais ça marche quand je suis en phase de défense. Ce qui peut être intéressant. Le jugement de Garen, donc ça le sort c'est lorsque j'ai 2 Garen dans ma main. Le sort de Garen donc. Un allié au combat frappe tous les ennemis. Un allié au combat frappe tous les ennemis au combat. Placez un Garen dans votre deck. Ah bah oui, bah super. J'en reviens pas Bah, d'être génial. ici. Quand je suis invoqué, piochez une unité si un allié est mort lors de ce combat. Quand je suis invoqué, piochez une unité si un allié est mort lors de ce combat. Sorry. Ok. Bah, Je ferai de mon mieux. attaque hein. C'est des dégâts gratuits. Sauf s'il avait un sort qui coûte 1 de mana et qui aurait pu la tuer. Ce qui entre guillemets peut être assez intéressant. Pour moi en tout cas. Parce que gâcher un sort pour ça. Il y en a qui le feraient. Mais bon. À chaque round votre jauge de mana. Ouais mais ça on sait déjà. Les joueurs peuvent attaquer à chacun leur tour. Oui mais ça on sait déjà. Octroyez plus 2, oui, plus 2. au rapport. Octroyez-moi lorsqu'il attaque. Oui d'accord. Qui approche? On va lui balancer un défenseur. Bon, je suis prêt. Est-ce que je veux qu'il meure ou est-ce que je veux que mes 2 unités restent en vie? Je préfère qu'il meure. Je suis prête. Je préfère qu'il meure. C'est plus sûr. Toujours clean son board. S'il a plus de board, il peut plus rien faire. Vous avez pêché une carte avec un mot-clé. Robuste. Cliquez sur la carte pour inspecter et passer le curseur sur robuste pour découvrir ce que ça signifie. Donc, robuste subit 1 point de dégâts de moins de toutes les sources. Donc en gros il faut 3 de dégâts pour le tuer. Ok. Défenseur du détachement. Oh! Nous ignorons ce qu'étaient ces créatures. Mais nous connaissions les visages des soldats à nos côtés. Mais c'était... Oh là 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 là. Nous ignorions ce qu'étaient ces créatures. Mais nous connaissions les visages des soldats à nos côtés. Et c'était tout ce dont nous avions besoin. Illustration de Six More Vodka. Sex More Vodka. Le Six More Vodka, genre le mec était bourré. Quand je suis invoqué. Ça peut être intéressant de l'invoquer dès le départ. Comme ça, nous regarde. plus j'ai des unités qui meurent, plus je pêche sur des cartes. L'hécatombe. Et maintenant ce qui va me faire chier c'est que si je l'attaque, Je vous ai à l'œil. au pire il se défend. Hein, On va tout risquer. au pire il se défend. Ah. Où est ma hache? Robuste. Je ne reculerai pas. Ah oui Katarina. Je ferai mieux cette fois. Bah, le plus intéressant serait de placer lui. Hein, Je tiens ma position. pour passer avec ça. Pour jouer avec ça. Une noble fin. Quoi? Quand je suis invoqué, piocher une unité si un allié est mort dans ce round. Ah, j'ai pas compris ça comme ça.
Ah ok, d'accord. Très bien. Ok. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Donc c'est après la phase de combat que j'aurais dû l'invoquer. Insaisissable. Peut uniquement être bloqué par une unité insaisissable. Ça c'est le vol dans Magic ça. Ça je connais. Même si j'ai pas joué à Magic, tout le monde me parle de la capacité vol. Apparemment c'est ça. Blocage subit un point de dégâts de moins de toutes les sources. Donc en plus elle peut pas se faire attaquer par n'importe quelle unité. Et en plus elle peut se défendre. Sympa l'unité hein. Un peu too much mais sympa quand même. Où tu iras, j'irai. Je vais plutôt passer. Je vais attendre de voir ce qu'il attaque. Comme ça, je me défends. Tu dois être Garen. Et moi, je ne t'ai jamais vu. C'est marrant parce que pour ceux qui ne le savent pas, Garen et Katarina ont un très très lourd passif ensemble. Et c'est ça qui est marrant. Comment on se défend? Alors lui il va se défendre contre lui. Comme ça il mourra pas. Elle bah malheureusement. Non ça sert à rien en fait. Tu veux tâter de mon acier? Lui autant qu'il tue ça. La peur est le premier Ça, de nombreux et lui peut ennemis. défendre ça. Il mourra pas. Mais tout ça il pourra pas la tuer. Parce que quand elle frappera, elle sera ramenée dans la carte, dans la main du joueur. Donc en fait, à aucun moment je peux la tuer. Le seul moyen de pouvoir la tuer, ce serait de jeter un sort pour lui faire des dégâts directement. Ce que je n'ai pas. Ils ne sauront pas ce qui les a tués. Donc c'est bien ce que je pensais. Alors si l'attaquant attaque le défenseur, même s'il a plus de PV, il se prend quand même les dégâts. Mais il se prend quand même les dégâts. Et donc les deux meurent. Le seul moyen que ça ne marche pas et que je puisse le tuer avant qu'il me fasse ses dégâts, c'est que j'ai frappe rapide. Donc la seule utilité d'avoir frappe rapide, c'est d'être en défenseur et d'avoir des dégâts d'attaque supérieurs aux défenses de l'adversaire. Frappe rapide, c'est vraiment très... Je ne reculerai pas. C'est... ouais. Ouais, hein. Donc elle a un jeton d'attaque. Elle pourrait attaquer. Elle pourrait attaquer. Réattaquer. Solide. Mais elle le fait pas. Attaque. Conférer +1/+1 est redoutable aux autres alliés au combat pour ce round. Ok. Quand je l'invoquais, prépare une attaque. La logique dirait, j'attaque avec tout. Je l'invoque, je prépare une attaque et je rattaque. Surveillez mon poste. Dansons. Lui va me tuer, c'est ça? Elle va me tuer et je vais pas pouvoir la tuer. C'est dommage. La guerre ne laisse Si. pas de place à l'affection. Profitez de notre avantage. Attends, quoi? Nous sommes forgés par la guerre. Immédiat, papa. Immédiat, préparez votre attaque. Frappe, rappelez-moi. Ah, si elle se met en défense... Si elle se met en défense, la frappe ne marche pas. Intéressant. Je
J'honorerai le nom des Crown Guard. Si seulement ta sœur était un peu plus comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons ce qui est juste. Hé, vous là! Personne ne se souviendra de toi. Tout est comme il se doit. Ciao! Merci d'avoir joué. Mais moi je pense qu'il y a un petit problème avec Katarina parce que frappe, si j'ai bien compris, c'est lorsqu'elle frappe. Ou alors, ça veut dire que elle avait pas frappe rapide. Donc c'est à dire que vu que c'est moi qui l'ai frappé, c'est pas elle qui m'a frappé, mais elle me frappe après que je l'ai attaqué. Ce qui veut dire que bah, vu qu'elle avait perdu tous ses PV, ça servait à rien de la rappeler. C'est un peu bizarre. Si elle a plus de PV, frappe ne sert plus à rien. C'est ouf, ouf. Noxus n'abandonnera jamais sa quête pour s'emparer du pouvoir de la glace pure et de l'aura barbare à protéger Freljord. Ouais, Tryndamere, il a toujours fait un peu peur quand même. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez bien League of Runeterra. C'est quand même un jeu qui est plutôt intéressant. Qui, moi personnellement, j'aime pas forcément les jeux de cartes. Déjà de base, j'aime pas les jeux de chance. Et bon, les jeux de cartes, c'est très basé beaucoup sur du skill. On ne dira pas qu'il y aura que la chance. Il y a aussi des méta entre guillemets qui s'instaurent dans les jeux de cartes. Mais il y a quand même une grosse partie de chance quand même. Hein. C'est pour ça que j'aime pas forcément les jeux de cartes. Mais après, comme TFT, vu que c'est dans l'univers League of Legends, j'avoue que avoir passé 8 ans dessus, il y a un truc qui se crée quoi. Genre il y a une petite passation en mode allez, on accepte de jouer à ce jeu de chance. Mais bon. Après personnellement ça va, j'apprécie bien le jeu. Après tant que ça reste du PvE, moi je suis ultra chaud par contre. Hein. Dans un jeu de cartes si c'est full PvE, moi je dis pas non. Donc genre s'ils font un vrai mode de défi style en un tour essayer de buter votre adversaire, moi je suis ultra chaud pour faire que ce mode de jeu. Vos alliés ne vous suffiront pas pour survivre cette fois. Utilisez vos sorts à bon escient et soyez plus malin que votre adversaire. Ça va, dis pas que mes alliés sont mauvais quoi. Poro solitaire. Quand je suis invoqué, créez un poro aléatoire coûtant 1 dans votre main à partir de n'importe quelle faction. Elle nuque mal. Quand je suis invoqué, piochez 2 poros si vous avez un poro allié. Si j'ai un poro allié, mais ouf en fait. Redoutable sinistre. Peut uniquement être bloqué par des ennemis ayant une attaque de 3 ou plus. Ah ouais. Marrant. Ça c'est pas mal contre les compos full genre sur Hearthstone, là, les compos chasseurs qui ont énormément de monstres avec 1 de mana mais qui ont 2 de dégâts et que c'est ultra chiant. Mais attends, péniblement bloqué par des ennemis. Ah mais si c'est moi qui l'utilise pour bloquer, ça ne marche pas. Les sorts instantanés peuvent être lancés à n'importe quand, même au beau milieu d'un combat. Élixir de fer confère 0+2 à un allié pour ça. Ok. J'ai mes ordres. À vous de jouer. Va passer. En position. C'est quoi ça? Infliger un peu de dégâts. Un peu de dégâts au Nexus ennemi. Je peux faire ça comme ça. Piocher un champion. Pourquoi pas? Tryndamere. Pourquoi pas? Poro ravi. Trop mignon. Si
Quand il est tout seul, le Poro il est triste, et quand il y a un autre Poro qui est invoqué, il est ravi. Mais en fait, c'est ça que je kiffe chez Riot et qu'ils savent bien faire. C'est que juste, il y a des interactions, il y a des animations, il y a plein de trucs comme ça qui sont tout bêtes à faire. Mais juste, quand ils le font, c'est kiffant. Donc maintenant, il peut pas me bloquer. Parce que ces deux trucs sont moins de 3. Si j'ai bien compris. Voilà. Il m'a pas bloqué. Ok. À la fin de chaque round, jusqu'à 3 points de mana que vous n'avez pas utilisés peuvent se transformer en mana des sorts. Les sorts consomment d'abord les manas des sorts. Ce qui est logique. Je suis chaud. Ok. Coche invoqué et piochez 2 poros si vous avez un poro allié. Ça c'est bien aussi. Ça c'est des trucs du genre. Par exemple justement quand je vous invoquez et piochez 2 poros si vous avez un poro allié. En fait c'est pas ultra précis, donc je suis pas sûr si ça marche ou pas. La petite aura jaune là tout autour me dit oui t'inquiète, ça marchera, donc tu peux le faire. Et ça aide vraiment les joueurs à dire ok bah c'est bon, je sais que ça va marcher. Et ça c'est cool. Barrez-moi la route si vous osez. Merde c'est con. Parce que pour le coup je n'ai plus engelure. Donc je vais perdre tous mes poros. J'ai envie de faire ça pour lui. Et ça pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous faire, mes poros? Fin digne. Passer. Est-ce qu'il y a une touche pour passer directement avec le clavier sans avoir cliqué dessus? Surpuissance. Le surplus de dégâts infligés à mon bloqueur est redirigé vers le nexus ennemi. Intéressant. Le plus utile serait de faire un poro surpuissant. Dire qu'à l'époque, il tenait dans ma main. Ok. Le mieux serait que je balance tout ça. Mon petit filet. Lui il pourra pas se faire attaquer. Il va sûrement défendre avec lui, donc lui je le gèle. Et le troisième, bah, voilà quoi. Donc voilà. On va voir ce qu'il fait. Ok, c'était logique. Mais moi ça me saoule, donc bye bye. Et normalement il a pas le droit de replacer d'autres araignées pour défendre. Parce qu'il a choisi de ne mettre que lui. Voilà. Fin du round. Pour Snacks. Ma hache est prête. Instantané. Alors lui c'est tellement le truc que je vais geler en premier. J'ai un truc qui fait 5. Je suis obligé de jouer lui. Parce que si je joue pas lui, je pourrais pas jouer ça après. Dire qu'à l'époque, il tenait dans ma main. Exactement ce que je pensais. Donc la logique dirait que bah, je balance un truc qui fait 3 contre lui. Poro Snacks. Croyez-moi, ils savent occuper l'espace.
J'attends de voir sa défense. Et s'il se défend pas. Éloigne-toi, lâche. Lui c'est pas un poro, bah oui. Bah oui effectivement. Au poro allié où qu'il soit. C'est pas un poro, c'est un berger. Mais oui. Dur. Bon au moins ça joue. Ça suffit. 3 points de sort. Nice-le. Oh, trop triste. Première ligne. Si je joue lui, si je joue Tryndamere, je pourrais pas. Ah mais si je devais mourir, je gagne un niveau. Surpuissance. Le surplus de dégâts infligés à mon bloqueur et rediriger mon Nexus, ok. Redota peut uniquement être bloqué par des ennemis ayant une attaque de 3 ou plus. Super, il est sympa. Robuste, subit 1 point de dégâts en moins. Vague de violence. Oh la vache. Master pété. Rejoins-moi au combat. Ça ne va pas suffire. Il me tue, mais j'ai un niveau. C'est parfait. That's just perfect. Maximum poro. Ils tenaient dans ma main. Ils ne passeront pas. Maximus On va te Poromus. trouver d'autres copains. Je peux placer que 6 unités. Vivre pour combattre. Et pareil, je Les suppose. vieilles jambes ont du mal à suivre. Je peux mettre que 6 monstres. Ah ouais, 6 c'est pas beaucoup. Poro solitaire. Mais pourquoi t'es solitaire? T'es avec plein d'autres poros? Meurs! Je tank. Moins 18. Excusez-moi. Ça a été un vrai massacre. Plus 100. Bon, par contre, j'avoue que le son est vraiment très fort. Le son de victoire, il est trop fort. J'espère que c'est ça, mais je vais donner mon code au titière, mais activer le pass automatique. Non, je vois pas. Force écrasante. Les unités surpuissantes peuvent infliger des dégâts au Nexus ennemi, même lorsqu'elles sont bloquées. Sachez en tirer parti pour dominer le champ de bataille. Oui, monsieur. Donc là, on va jouer sur le... Comment ça s'appelle? Démentiel, non. Robuste, non, c'est pas robustesse, c'est surpuissance. Oh la vache, il va avoir beaucoup de noms à essayer de se remémorer. Surpuissance. Insaisissable. Et quoi d'autre? Utiliser surpuissance pour remporter ce round. Alors voilà, en fait c'est ça. Ça c'est les jeux que je kiffe dans les jeux de cartes et qui peut s'apparenter vraiment dans les jeux de cartes. Enfin, avec le deck que vous avez en main, gagner la game en un tour, en un round. Vous pouvez le faire et essayez de le faire. Confère plus 3, plus 0 en allié pour ce round. Plus 3, ça fait 13. 13 plus 4. 13 moins 4. 9. Un peu plus de muscle ne fait pas de mal. Noxus s'élèvera. À l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? l'alerte! Ok, bah vas-y. L'effet surpuissance est idéal pour aider les unités puissantes à éliminer les défenseurs à faible PV. Moi ce qui m'inquiète par contre c'est qu'il va y avoir des cartes mais ils vont être trop fortes en fait. Genre justement un 10-5 surpuissance,
tu lui mets une barrière, tu lui mets des petits bonus de PV. Impossible quoi, genre ultra horrible à vaincre ça. C'est bon, il y a un brouillard sur... Faut un allié au combat frappe un ennemi au combat. Vous mourrez par ma main. Il y a un brouillard. Non, Ils ne passeront pas ces murs. je qu'il y a un petit brouillard. Restez sur vos gardes. Contre un bloqueur qui a été retiré, les unités surpuissantes peuvent infliger des dégâts importants au Nexus ennemi. 10 de dégâts, bah tu m'étonnes que ça fasse mal. Mais en tout cas, pour une fois, ça va être un jeu de cartes qui va beaucoup se baser sur comment bien jouer son champion en fait. Genre les adeptes, ça va être des petits jetons qui vont servir à rien, qui vont juste être là pour être sacrifiés. Je pense. Mais bon, on verra comment ça se passe. Utilisez ce que vous avez appris de l'effet surpuissance pour remporter ces rounds. Ok. Oui, ça en a une Noxus. Oui. Donc lui, ça lui donne plus de plusieurs, donc ça va être une 5-2. Un ennemi de combat frappe un ennemi au combat. Donc je pourrais le tuer lui. Ça fait quoi, 6 6 plus 5, 11. Confère plus 3 et surpuissance à un ennemi pour ce round. Je veux pas le souci, en fait. J'ouvre l'œil. Une Nexus ennemie à moins de 10 PV. Ah, il y en a deux. Ah oui, bah d'accord. Ok, il y en a deux. En avant! Noxus s'élève. Lui devra attaquer en deuxième parce que sinon, s'il attaque en premier, il fera que 6. Ce qui est chiant. Jamais pendant ma garde. Si je tue lui, il fait 5. Il lui restera 9. Il lui restera 9. Et donc lui il aura 10. Lui il aura 10. Et... mais lui il aura... ça ferait moins 6. Donc lui vu qu'il restera 9, non. 6, 7, 8, 9. Ah bah sauf si je lui donne surpuissance. Sauf que je donne à lui surpuissance. La force prévaudra. Du sang pour Noxus. Attends, quoi? Restez sur vos gardes. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Un ennemi au combat frappe un ennemi au combat. Pourquoi il a pas... Je me bats pour Noxus. Pourquoi il a pas attaqué? Qui approche? Pourquoi est-ce qu'il a pas attaqué? Pourchassez-les! Nul ne s'opposera à moi. Ils ne passeront pas ces murs. La force prévaudra. Dix, 6. Observez ce qu'est la vraie force. Restez sur vos gardes.
J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que lorsque j'ai fait le sort de Draven sur lui pour qu'il attaque lui, il ne l'a pas attaqué, mais alors que là, il l'a attaqué. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. C'est très bizarre. Vos alliés insaisissables peuvent tromper la vigilance de vos ennemis. Apprenez à profiter de cet avantage. Je sais pas vous, mais de loin elle ressemble à Tracer. Dans Overwatch. C'était très bizarre quand même. Mulligan insaisissable champion. Mulligan j'aime bien parce que ça permet de piocher un peu des cartes. Mais ça va pas du tout aller avec Jinx. Pouvez-vous utiliser une unité insaisissable pour remporter ce tournoi? Mais bien sûr. Lui il a pas insaisissable, lui TX. 8, 9, 10, 11. J'ai pas assez Si on pour veut me voler, il faut essayer. Fin du game. Le Gator Fondrelli n'a pas réussi à bloquer votre aéronaute parce qu'il n'était pas insaisissable. Fin du game. Pour téméraire insaisissable. Trop mignon. Utilisez l'unité insaisissable pour remporter ce tournoi. Bah... En fait, lui ça marche. Oh là là. Oh, mais oui, je vole. Ah. Éclair des griffons. D'accord, nous oblige à mettre des deux. Ok, d'accord. D'accord. En avant. Et qui protège lui, on s'en fout parce que j'ai la possibilité d'attaquer avec lui quand même. Fin du game. Jusque là, tout est normal. Utiliser des unités insaisissables pour remplacer. Oui, d'accord, toujours. Je suis venu pour cogner. J'imagine un Darius 10-5 avec un saisissable. Horrible. Allons casser des trucs. Bon, je peux placer les deux de toute façon, il va se protéger de rien. Qui veut morfler aussi? Horrible, un Darius insaisissable. Darius avec barrière, Darius avec insaisissable. Au secours. Ou robustesse. En fait, toute personne qui a énormément de dégâts, quoi. Juste horrible. Esprit multiple, les unités éphémères ne survivent pas longtemps, mais sont souvent très puissantes. Apprenez à les déployer au meilleur moment. Oh yeah. Et généralement, les unités éphémères sont de très fortes unités, mais qui durent qu'un tour. Mulligan éphémère champion. Chac. Utilise l'unité éphémère pour remporter ce round. Alors, lorsqu'un allié éphémère attaque, réanimez-moi et envoyez-moi au combat. Ok. Dernier souffle, infligez un point de dégâts à chaque Nexus. Quelle était cette technique déjà? Pas sûr d'avoir compris. La sagesse. Ah oui, d'accord. C'est même au fin du round que les éphémères meurent. Mais si je les avais pas joués, est-ce que ça aurait quand même fait le rôle éphémère? Analysez vos sorts et compétences et utilisez-les à bon escient pour vaincre votre adversaire lors de ce round. Préparez votre attaque.
Octroyer +3/+3 et éphémère un allié. Dernier souffle invoqué une abolition fugitive. Elle ne va pas tarder. Donc lui il meurt. J'ai une abolition. Bonjour. Mais il va pouvoir se défendre quand même. Il va quand même pouvoir se défendre. Ah, c'est lui que j'aurais dû mettre éphémère. Ah non. Autre +3/+3 en effet. Non, je suis pas sûr là. L'effet éphémère ne peut être utilisé de multiples manières possibles. Ah, d'accord, parce que j'aurais dû le tuer avec l'autre. Ok. Ok. Elle fait trop singe. Je dois le tuer avec ça. Ouais. Donc en fait, il a un double éphémère quoi. Genre vraiment pour le tuer quoi. Ce que je me disais, là il peut se... Il aurait pu défendre mes deux attaques quoi. Ce qui est un peu bizarre. Dans une vie alternative. Ah, super. Utilise vos unités éphémères à bon escient pour remplacer. Je crois que celui-là je l'avais vu. Et il y a une technique, il y a une carte, bon on va les lire en fait. Invoquer 3 esprits déchaînés. Les esprits déchaînés, c'est des esprits avec éphémère. Farceuse fantôme. Trop cute. Quand notre allié meurt, inflige un point de dégâts au Nexus ennemi. Mais il faut qu'elle soit présente dans la garde. Son acte le plus cruel n'était pas de le massacrer des soldats qui se fiaient aux pleurs d'une enfant, mais d'instiller le doute dans l'esprit des survivants pour qu'ils ignorent les plaintes de leur propre fille. Ouais, d'accord. Donc ça, faut que j'y joue en premier. Je n'ai pas de drop. Ah, pas de chance, pas de chance. Mais bon. Après, c'est pas si dommage que ça parce qu'aujourd'hui il va être le dernier jeu de la bêta ouverte, la bêta fermée plutôt. Le dernier jour de la bêta fermée, donc après aujourd'hui, si tu l'as pas eu, bah au final tu devras attendre en janvier, février avant de pouvoir y rejouer. Moi personnellement, je l'ai eu à peine aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai joué à fond et je lâche en train de faire le mode tutoriel, mais au final, c'est pas si grave que ça entre guillemets. Mais c'est vrai que à la bêta de janvier, je sais pas si si ce sera une bêta ouverte déjà, et si ceux qui ont déjà eu la clé pour la bêta fermée auront toujours un accès au jeu. Je pense que oui, mais c'est pas dit, parce que je pense qu'ils vont essayer de faire un cycle, et ça se trouve ça sera même une bêta ouverte pour vraiment tester les serveurs quoi. Ne sait-on jamais ce qui va se passer. Vous n'auriez pas dû. Donc maintenant, je lui ai fait perdre. Je l'ai pas fait perdre encore. Et donc je vais faire ça. Donc tout s'enclenche. Je vais avoir 3 bêtes. Et lui va perdre un PV normalement. Je sais pas s'il a perdu d'ailleurs. Et on lance tout. À l'attaque. C'est honteux. C'est honteux. Il crame doucement. Oh, tu parles très vite, mais non problème. Aïe aïe aïe, j'habite en Espagne. Ok. Bah, en fait, pour revenir à ce que je disais, c'est que la bêta va s'arrêter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour pour jouer à la bêta fermée.
Donc si tu l'as pas maintenant, au final, c'est pas si grave. Parce que de toute façon, tu n'auras pas pu y jouer après ça. Tu peux plus y jouer là maintenant. Mais en janvier, ça va réouvrir une bêta du jeu. Et on sait pas si ce sera une bêta ouverte ou bêta fermée avec les mêmes personnes qui peuvent rejouer. Ou s'ils vont faire un cycle. Donc au final, c'est pas grave que tu n'aies pas maintenant. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est plus compréhensible ou pas. Mais en cas, dis-toi qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas grave si tu l'as pas. C'était peut-être mieux si je le disais en anglais. Ça aurait été plus compréhensible. Après, je dis ça, je dis rien. Dis-moi si tu préfères que je parle en anglais ou en français. Confort transi. L'effet de gel peut rendre inopérant même les puissants des ennemis. Utilisez cet effet pour survivre, mais aussi pour contre-attaquer. Mulligan gel champion. Donc le gel, on le rappelle, c'est principalement pour baisser les dégâts de l'adversaire à 0. Utilisez l'effet gel pour protéger votre Nexus lors de ce round. Ça va. En fait j'y pense, mais je suis en train de regarder le live. Est-ce que quelque chose bloque la vue de quoi que ce soit? Je pense pas que mon overlay cache la vue à quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. Et bah c'est cool. Je l'ai à l'ennemi. Et voilà, il peut pas attaquer. Au pire, la caméra, je pourrais peut-être la déplacer un peu. Elle va être un peu dans les herbes parce qu'au final, les herbes, il n'y a rien d'intéressant. Cacher le logo en maintenance. Comme ça. Non, le jeu il est sorti, hein, c'est bon, j'ai la version officielle. Bien sûr, c'est un mensonge. Mais j'ai la version officielle, hein, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de maintenance. Aucune. Aucun souci. Le jeu est déjà sorti dans les bacs. Utilisez l'effet gel pour ralentir votre adversaire et protéger votre Nexus lors de ce round. D'accord? Je vais les balayer. L'erreur serait de se dire de mettre ça, mais de toute façon je peux pas le faire. En empêchant le façonneur de rivière de pêcher une carte, vous avez contrarié les plans de votre adversaire. C'est sympathique. C'est bien, c'est beau. Oui merci, mais j'espère avoir de la chance et à le compte aujourd'hui. J'avoue que ce sera un jeu de chance. Mais comme on dit, essaie de regarder le maximum de streams de différentes personnes qui jouent au jeu et peut-être potentiellement l'avoir. Je suis pas sûr d'être moi-même partenariat avec Riot pour pouvoir faire gagner des clés. Mais si tu veux, tu as des grands noms comme Mister MV, comme Solari, en France en tout cas. Mister MV, Solari, et d'autres gens, par exemple Dr Feelgood. Plein de streamers. Mais bon, voilà. Je sais pas si, parce que je joue à League of Runeterra, ça me permet de montrer, de faire gagner des clés ou pas. Mais en tout cas, j'essaye. Si c'était possible, j'aurais bien voulu le faire. Chercher à... Ok. Archer du gel, geler un ennemi. Immédiat, mais c'est trop tard. Tuer tous les ennemis dont la puissance est de 0, puis geler tous les ennemis. Ah bah d'accord. Donc ça me permet de geler les ennemis. Ça me permet de tuer tous les gens qui sont gelés. Ou qui ont au moins 0 de puissance. Donc techniquement qui sont gelés. Ou alors les mecs qui sont de bas. Ou Braum. Braum je crois qu'il a 0 d'attaque et 5 de défense. Donc Braum ça le tue instant.
faut jouer dans l'ordre. Parce que ce sort-là, ça va être le sort qui va être joué en dernier. Donc faut geler d'abord. Ah non, c'est instantané. D'accord. Bon, ça change rien que c'était comme ça quoi. Je n'étais pas assez forte. Et voilà. Je ne rate jamais ma cible. L'effet gel peut être combiné avec plusieurs cartes. Logique. Tous les jeux peuvent être combinés avec plusieurs cartes. Victory. Et bien voilà, on a fini tous les tutoriels. YouTube, merci pour avoir visionné avec moi le tutoriel de Legends of Runeterra. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as vu des choses que tu ne connaissais pas sur Legends of Runeterra. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique et vraiment, le jeu a l'air très sympa. Après, comme d'habitude, c'est un jeu de chance, etc. Bon, on va créer des decks, on va voir ce que ça donne.